Quatrième vidéo, format et valeur. On va réouvrir le fichier précédent, créer un nouveau feuillet et le nommer 4, format et valeur. Jusque-là, vous devez être à l'aise avec ça. Je crée un nouveau onglet, je le renomme 4, format et valeur. Ça, c'est une nuance très importante et qui fait que beaucoup de gens ont à un moment ce qu'on appelle des bugs dans Excel, alors qu'en fait, c'est plutôt une mauvaise compréhension de comment marche Excel. J'aimerais bien, ici, écrire 1 divisé par 3. Alors, comme vous voyez, j'ai pas mis le égal. J'ai juste écrit 1/3. Donc pour Excel, c'est du texte. J'appuie sur Enter, et là il me dit, vous avez écrit 1er mars. Et moi j'ai envie de dire, bah non, j'ai écrit 1/3. Ça, c'est la différence entre les valeurs et le format. Les valeurs, c'est ce qu'il y a décrit dans la cellule. Par exemple, ici j'écris 5 dans la cellule. Par exemple, j'écris 1 divisé par 3. La valeur, c'est 1 divisé par 3. Ça, c'est ce qui est à chaque fois écrit dans la cellule. Par contre, ce qui est affiché peut changer. 1er mars, c'est l'affichage, c'est ce qu'on appelle le format. Et il faut bien faire la distinction entre ce qui est stocké en données dans Excel comme valeur et ce qui est affiché qui est le format. Je vais vous montrer ça avec d'autres exemples. Par exemple, si j'écris 0,33. Ça affiche 0,33, là le format et la valeur concordent. Je peux changer le format. Comment est-ce que je change le format? Quand vous allez dans votre ruban, dans l'onglet Accueil, il y a quelque chose qui s'appelle Nombre ici, une petite case qui s'appelle Nombre. Pour l'instant, mon format il est standard. Si je clique dessus, je peux changer de format. Alors, le format standard, c'est le format de base, il s'adapte un peu automatiquement en fonction de ce qu'il trouve le plus intelligent. Et vous voyez que je peux passer par le format Nombre. En soi, ici, mon format standard et mon format nombre sont identiques puisque c'est un nombre. J'aurais pu passer par le format pourcentage. Alors, rappelez-vous, des pourcents, c'est juste des fractions. Quand j'écris 1%, le symbole pourcent, ça veut dire divisé par 100. Et 1 divisé par 100, comme vous le savez, c'est 0,1. Donc écrire 0,1 ou 1%, c'est strictement pareil. Donc là et là, en termes de valeur, c'est la même chose. Si je fais 1% x 5 ou 0,1 x 5, j'aurai le même résultat. Je peux vous le montrer si vous n'êtes pas convaincu. Je vais faire un calcul. 5 fois 1%, ça fait 0,05. Et 5 fois 0,01. Oui, pardon, j'ai été un peu vite. Donc ici, évidemment, 1 divisé par 100, c'est pas 0,1, ça fait 0,01. Hop, donc c'est bien la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ici, Excel, on peut lui demander d'afficher ça en pourcentage. On peut lui demander d'afficher ça en nombre, c'est 0,33, ou en pourcent, c'est 33%. Tout ça, c'est une question de format, c'est comment on l'affiche. Tiens, je me dis, mon client, si je lui dis que la TVA c'est 0,21, peut-être qu'il va se dire qu'il y a une erreur, qu'il est habitué à 21%, je vais l'afficher en pourcent. Et vous dites, mais le virgule 00 ça m'ennuie. Et ben dans le format, je peux choisir d'afficher plus ou moins de décimales. Ici, j'en enlève. Ici, j'en rajoute. Ça, c'est toujours du format. Il faut bien être conscient que même si je demande d'afficher ça en dizaines, ou en plus précisément, alors cette fois-ci, au lieu de faire, je vais vraiment faire un tiers. Vous voyez, il y a plein de chiffres après la virgule. Il faut bien se rendre compte que la valeur, qui est ici, c'est un tiers. Peu importe l'affichage. 0,3, c'est pas un tiers. Mais j'ai choisi d'afficher un chiffre après la virgule. C'est un peu ce qu'on vous dit dans vos examens de mécanique, etc. De garder les valeurs précises le plus longtemps possible, mais quand vous affichez le résultat, quand vous donnez le résultat au professeur, n'allez pas nous mettre 70 virgules, c'est pas très agréable à lire. Bah Excel, il fait ça un peu automatiquement. Il va séparer la valeur, il garde en mémoire un tiers précisément, et il vous affiche, il vous montre ce que vous avez décidé. Typiquement, souvent on se dit bah, 2 chiffres après la virgule, c'est suffisant. J'aimerais bien montrer un peu plus au client qui pourrait s'inquiéter, pour en montrer 4. Et on peut continuer comme ça jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis à un moment, là on découvre quelque chose qui est semi-intéressant. Excel
il va jusqu'à un certain nombre de degrés de précision. Vous voyez qu'arrivé à ce nombre de chiffres près la virgule, je ne sais plus combien exactement, il suffirait de compter, il arrête d'être précis. Ça, c'est la limite de précision d'Excel. Que vous n'atteindrez jamais à moins que vous fassiez vraiment des analyses de données très précises. Et encore là, il y a assez moyen de s'en sortir. Donc ça, c'est le format nombre, le format pourcentage, qui vous permet d'afficher les choses de plusieurs manières différentes. Vous pouvez aussi avoir le format fraction. Vous avez donc ici les formats de base, assez sympathiques. Le format scientifique aussi, 3,3 fois 10-1. J'aimerais bien revenir maintenant sur mon premier exemple. C'était quoi cette date? Regardons un peu justement, j'avais écrit 1/3. En fait, il a compris que c'était le 1 du 3. Et donc, il a changé ça automatiquement au 1er mars 2021. Ici, je suis dans un format personnalisé qui est en fait le format date courte. Ou du moins quelque chose de très semblable. Date courte, ce serait le 1er mars 2021. Je pourrais le mettre en date longue. Lundi 1er mars 2021. Là, vous voyez, chaque fois, je n'ai pas changé la valeur. La valeur, c'est toujours 1/3, mais j'ai changé l'affichage. Ce qui est une manière très simple. Tiens, moi, je suis né, comme ça, vous savez, le 8/10/1991. C'était un quel jour? Hop, date longue, c'était un mardi. Sachant cela, regardons un peu si je change ici la date par un nombre. Et là, j'ai 44 256. Pourquoi 44 256? Il faut se rendre compte que il faut bien stocker les dates d'une certaine façon dans un programme. Et un programme, ça devient compliqué si on doit lui stocker l'année, le mois, le jour, tout ça à la suite. Donc un jour, quelqu'un a décidé, c'est simple. Le 1er janvier 1900, c'est le jour 1. D'ailleurs, regardez, si je tape 1 dans une cellule, ok, ça a été plus vite que ce que je voulais. Si je tape 1 dans une cellule et que je change son format, on est le dimanche 1er janvier 1900. Et il a dit c'est simple. Du coup, le 2, ce sera le lundi 2 janvier. Le 3 janvier. Le 4 janvier 1900. Et donc le 44 256e jour, il se fait que c'est le 1er mars 2021. C'est ainsi qu'ils sont gardés en mémoire les dates. Alors c'est quoi l'utilité d'avoir des dates sous forme de chiffres, de nombres? Regardez, tiens, le 1er mars, 28 jours après le 1er mars, on est quand? Je vais faire égal cette date-là plus 28. Pourquoi est-ce que je peux faire une date qui est un truc complexe quand même? Il y a des jours, il y a des mois, des années dedans. Si je vous dis 27 février plus 2, vous n'allez pas me dire 29 février. Vous allez me dire, on est en quelle année? Parce qu'il y a les années bissextiles. Et ici, en fait, pour Excel, on fait juste, je vais changer le format, 44 256, auquel on a ajouté 28, et puis on convertit l'affichage. Et donc pour Excel, des nombres et des dates, ça peut être la même chose. Voilà donc comment jouer avec les dates proprement dans Excel. Et du coup, c'est beaucoup plus puissant de jouer comme ceci que d'écrire lundi 29 mars 2021. Là, j'ai écrit 4 données qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et je vais devoir les changer séparément. Alors qu'ici, j'ai juste un chiffre, qui est le nombre de jours après le 1er janvier 1900, et je change l'affichage. Donc les valeurs, c'est ce qu'il y a dans les cellules. L'affichage, c'est comment on demande à l'interpréter et de le montrer à l'utilisateur. Qu'est-ce qui est important à savoir du coup? Imaginons, ça c'est une erreur que vous allez faire très souvent, que je fasse, j'aimerais bien faire égal 1 divisé par 3. Mais je vais trop vite. Je tape 1 divisé par 3. Ça me met 1er mars, je dis non, j'efface, j'appuie sur delete. Et j'écris égal 1 divisé par 3. Et là il me met le 0 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé en fait quand vous effacez avec delete, regardez bien, vous effacez la valeur, mais vous n'effacez pas le format. Et donc si je veux effacer les deux,
il y a deux solutions. Soit vous effacez la valeur et vous remettez un format standard, du coup ça va marcher. Soit, dans le ruban accueil, vous avez ici une petite gomme. Dans édition, effacer, et là vous pouvez demander d'effacer juste le format, juste le contenu, la valeur c'est pareil, ou tout, format et contenu. Je vais vous montrer un peu des exemples. Si ici j'efface juste le format, je me retrouve avec un chiffre comme tantôt, comme si j'étais repassé en standard. Si ici j'efface juste le contenu, vous allez voir que ceci va disparaître, mais que là je vais rester en format date. Je suis toujours en format date. Et si ici je viens effacer tout, alors je vais perdre le contenu, la valeur, et mon format va redevenir standard. Voilà, c'est une des raisons principales pour laquelle c'est important de comprendre la différence entre format et valeur, parce qu'à un moment vous allez avoir l'impression d'avoir cassé votre Excel. Il suffit à un seul moment d'avoir écrit un tiers sans mettre un égal, et paf, automatiquement Excel se dit ah oui, je comprends ce que tu veux faire, tu veux parler de date, et vous êtes là non, pas du tout, en fait c'était juste une erreur. Et ben voilà. Voici donc pour le format. On a parlé des formats date, format nombre. Maintenant j'aimerais bien vous parler un peu de, vous faites une facture avec un client, et votre client il vous doit 100 euros plus la TVA qui est égale à 21 euros sur 100 euros. On va faire comme ça. Vous serez très tenté de dire au client, bah, si j'écris ça comme ça, il ne va pas comprendre. Je vais donc écrire 100 euros, 21 euros. Je vais appeler ça le prix hors TVA. Je vais appeler ça la TVA. Et ici, le prix TVA comprise. Hop. Alors là, vous allez me dire, c'est simple, je vais additionner les deux. 100 plus 21. Vous voyez déjà là l'utilité d'employer les références. C'est que ça permet de bien déjà faire des colonnes pour que le client il voit tout le détail de sa facture. Alors que si vous aviez juste écrit ici directement 100 plus 21, il n'aurait pas vu. Ça marche. Si je le fais en dessous, 100 euros plus 21 euros, normalement vous êtes d'accord avec moi, ça fait 121 euros. Et là vous avez votre première erreur dans Excel. Chaque fois que vous avez quelque chose qui commence par un dièse si vous aimez la musique ou un hashtag si vous êtes jeune, c'est qu'il y a une erreur. Alors il y aura plusieurs types, il y aura cette erreur là, il y aura l'erreur valeur qu'on voit ici, il y aura l'erreur NA, je vous les présenterai quand on y arrivera. Ici c'est l'erreur valeur. Pour ceux qui ont fait de la programmation, c'est une erreur qui doit vous parler en fait. Pour ceux qui n'en ont pas encore fait, on va faire d'une pierre deux coups. Je vous ai parlé tantôt de type de données. Ici on a un type de données qui a un nombre, 121. 100 euros, du point de vue d'Excel, ça a un type texte. Du texte, ça pourrait être c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, ça pourrait être bonjour, ça va, wesh, tout ce que vous voulez. Et dans tous les cas, du texte, ça n'a pas de sens de l'additionner. Si je vous dis c'est un pic plus 5 pommes, ça veut rien dire. Du coup, Excel n'essaye même pas, il se dit même pas ok, il y a euro et euro, donc je vais quand même essayer de faire l'addition. Il dit juste c'est du texte, je veux pas faire d'addition. Comment est-ce qu'on peut faire donc pour que le client ne soit pas perturbé, qu'il voit 100 euros et 21 euros, mais qu'on sache quand même faire les calculs? Eh bien, la valeur qui nous intéresse, c'est 100. Je vais donc écrire 100. La valeur qui nous intéresse, c'est 21. Je vais donc écrire 21. Et mon calcul, ce sera donc égal à 100 plus 21. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Mais j'aimerais bien qu'il soit affiché euro. Et donc pour ça, je vais changer le format. Je ne vais pas changer la valeur. Il me faut une valeur du type nombre, c'est 100. Mais dans mon format, je vais lui dire affiche-moi ça en euros. Et mon client risque d'être perturbé si je mets les virgules. On va les enlever. Pareil ici. Et donc là, c'est très différent. Regardez, si je viens ici dans la case, dans ma formule, il est écrit 100 euros. Donc la valeur, c'est 100 espace euros. Alors qu'ici, ma valeur, c'est 100. Mais l'affichage affiche 100 euros. Si je fais maintenant la somme de ceci, ça m'affiche 121 euros. Et où Excel est quand même vachement chouette, c'est qu'il s'est dit, tiens, il a choisi le format monétaire et le monétaire là, sans doute qu'il voudra le même format ici. Et donc c'est tout beau. Et donc pour reprendre mon code couleur de la fois précédente, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je vous assure que si vous faites une facture à un client dans laquelle il est écrit hashtag valeur, il va pleurer et vous aussi. Voilà donc pour les exemples avec les formats.
sur comment rendre quelque chose un peu plus beau, un peu plus propre, et pour être sûr de ne pas casser vos valeurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Je viens vérifier un peu avec vous. On a changé le nombre décimal, on a bien vu les pourcentages. Ok, on a vu tout ce qu'il fallait pour format et valeur. Alors c'est une matière qui est un peu compliquée à comprendre. Je vous encourage à vous entraîner dessus, à essayer un peu tout. Hein. Faites-vous plaisir, vous tapez un nombre, 24, et vous regardez, tiens, ça correspond à quoi? Vous pourriez aussi vous dire, tiens, moi je suis né, quel jour encore? On va dire le 10, allez, le 27 janvier 1993. J'aimerais bien savoir quel jour c'était. Pour ça, on va changer en date longue. C'était un mercredi. Ah, et tiens, en 2021, c'est un quel jour? Ah, c'est un mercredi aussi. Ah, mais du coup, en 2022, ce sera un quel jour? Ah, et tiens, mon anniversaire, c'est dans combien de jours? On est quel jour aujourd'hui? Alors, regardez, je vais faire un exemple avec vous. De déjà petit calcul qu'on sait faire avec juste combien de faire. Donc, combien de jours est-ce mon anniversaire? Bah, il faut la date du jour. C'est quoi la date d'aujourd'hui? Là, le jour où je tourne cette vidéo, on est le 27 du 1 2021. Et mon prochain anniversaire? Alors là, mon prochain anniversaire, comme je vous dis, c'est le 8 du 10 2021. Et donc, il reste combien de jours? Bah, je peux juste dire, ça c'est, si on regarde de nouveau en format nombre, en fait c'est des nombres de jours. Donc je peux juste faire la différence entre le numéro du jour où ce sera mon anniversaire, moins la date du jour. Donc si je remets ça quand même, ce sera un peu plus sympa en date. Voilà, mon anniversaire c'est dans 254 jours. Et là, on va prendre un bon réflexe. Je vais écrire ici à côté jour. Sachez qu'il y a moyen de créer un format différent qu'on va pas voir ici, que vous ne devez pas connaître, mais où j'aurais pu choisir un format personnalisé pour afficher directement jour dans la cellule. Sachant qu'ici, je garde toujours donc la valeur, c'est 254, mais j'ai choisi un format personnalisé. Ça, c'est si ça vous amuse, vous pouvez regarder comment je viens de le faire en 10 secondes, mais c'est pas une matière. D'accord. Et du coup, comme c'est pas matière, je le mets comme ceci. Voilà, voilà pour les formats. Amusez-vous bien. Et du coup, je vais l'ajouter dans les opérations à faire. Vous étonnez pas si chez vous il y aura un point 8. On va rajouter ici 8. Calculer le nombre de jours d'ici votre anniversaire. Voilà, voilà. Bon boulot et à bientôt dans la prochaine vidéo.